Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une partie de mon stock. Donc mon stock, c'est-à-dire des toiles que j'ai achetées mais que je n'ai pas encore commencé, qui sont vierges pour l'instant. Des toiles estampées. Et j'ai choisi le thème Disney. Parce qu'on approche des vacances de Noël, des fêtes de fin d'année. Et puis bah moi, la magie de Disney, ça me fait penser aux fêtes. Je me rappelle quand j'étais petite, on avait des émissions, le Noël de Mickey avec Jean-Pierre Foucault, il me semble, et bah, c'est gravé dans ma mémoire et j'associe Mickey et ses amis aux fêtes de Noël, hein, je sais pas pourquoi. Donc là, bah, pour l'instant, je vous ai mis 2 toiles devant moi, donc pourquoi? Bah, on va découvrir ça tout de suite, regardez. Mickey. Et quand il y a Mickey, il y a Minnie. Donc là, c'est 2 toiles un peu du même style, le style vitrail, elles font la même dimension, d'accord, d'ailleurs. Des toiles en 11 CT qui font 40 sur 56 cm, 148 sur 217. Alors, bah, on va commencer par Minnie, hein, honneur aux dames. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors c'est Minnie avec son chat. Est-ce qu'il s'appelle... Il me semble qu'il s'appelle Figaro, son chat. Non? Est-ce que vous vous en souvenez? Et puis bah, elle est toute mignonne avec ses cœurs, ses petits papillons, les fleurs. Ouais, je la trouvais mignonne. Ça m'a fait penser à mes filles toujours, hein. Tout ce qui est mignon comme ça me fait penser à mes filles automatiquement. Alors regardez le patron. Un grand patron. Alors on a beaucoup de zones de blocs. Donc c'est le cadre 4, c'est du 310, donc ça sera en noir. Tout ce qui est symbole bleu en noir. Je vous montre le haut d'un peu plus près. Ouais, donc là c'est pas mal parce qu'on a plein de petites zones blocs avec le... Et comme c'est un style vitrail, ben, il y a bien les contours en noir qui vont bien délimiter les différentes parties. Donc ça c'est chouette, c'est un vrai vitrail. Un vrai vitrail avec des contours noirs un peu partout. Donc ça, j'ai jamais fait de toile vitrail jusqu'à maintenant, mais ouais, ça me donne envie là, ça a l'air sympa. Alors je vous montre les symboles. On a le rappel des couleurs à côté pour être sûr, les couleurs réelles du fil, pour être sûr de prendre la bonne couleur. Donc, ouais. On a le point orange. Non, bah non, regardez, c'est pas orange, c'est rouge. En fait, celui-là, il est rouge, le numéro 20. Et le 39, orange. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire la différence comme ça, à l'œil nu. Et on a 42 couleurs. Tu viens faire un petit tour? Il y a mon chat dans les parages. Dire bonjour aux abonnés? Non? Tu veux pas? Alors, 42 couleurs pour la toile mini. Je vais vous montrer le patron. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un vrai chat, ça, on entend parler de souris. Et on rapplique. On va pas manger mini quand même. Donc voilà, alors la toile qui est surjetée. Et puis bah très bien imprimée avec des belles couleurs bien flash. Bien lisible. La toile elle est un peu dure mais ça ira en la manipulant, elle va s'assouplir. Je vous montre. Bien imprimé. Donc là je vois bien que les cercles sont orange. Où elles sont les petites pastilles? Donc là par exemple, j'ai des points rouges. Et ici, des points orange. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il faut vraiment se concentrer pour faire la différence. Bon. Donc voilà, la toile. Et je vous montre les fils rapidement. On a 3 tresses de noir et après un arc-en-ciel.
Ça, c'est l'étoile qui me donne le sourire là, avec des belles couleurs. Elles sont très brillantes en plus, les couleurs, regardez. Alors, 42 couleurs. Voilà. Ça pareil, hein, la féerie Disney, hein, toujours un plaisir. Je vais me régaler. Donc ces toiles-ci, je les ai achetées, je changerai après. Ces toiles-ci, je les ai achetées sur le site Fansales. Si ça vous intéresse, si vous voulez vous les procurer. Donc on regarde un petit peu Mickey, un peu plus en détail. Donc là, Mickey, bah, il a son costume de magicien. C'est tiré, l'image tirée du film Fantasia, il me semble. Et ça, pareil, hein, c'est une image de mon enfance, la scène où il fait danser les balais pour faire le ménage. Là, c'est vraiment des souvenirs d'enfance agréables. Alors, regardez, les petits balais avec qui portent les seaux avec leurs petits bras, trop rigolo. Donc là, bah, le même principe avec la bordure en 310 en noir. Et puis les contours de Mickey avec des bordures bleues. Donc ce qui fait qu'on voit bien le dessin. Donc au niveau du vitrail, on devrait vraiment avoir l'effet vitrail attendu quand on prend ce genre de toile. Donc là aussi, bah, elle a l'air d'être bien confetti aussi sur les côtés. On a les grosses zones blocs par moment, mais on a aussi du confetti. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait toujours rêver Mickey. Mickey et ses amis. Donc ici, on a 44 couleurs. Ah oui, alors là, je vous montre, j'ai mis une petite annotation. Là, c'est écrit 731, mais en fait, j'ai fait mes petites recherches et en fait, je crois que le 731, il n'existe plus. Il a été remplacé par le 732. Parce qu'en fait, quand j'ai fait le décompte de mes fils, je l'avais mis au-dessus pour m'en rappeler. Quand j'avais fait le check de mes fils, il y avait un 732, mais j'avais pas de 731. Et au départ, je pensais que c'était une erreur. Et en fait, j'ai vérifié sur internet avec les codes nuanciers DMC. Et c'était écrit que le 732 remplaçait le 731. Donc voilà. Donc je l'ai écrit sur mon patron pour être sûr de pas paniquer quand je ferai la toile en me disant mais j'ai pas de 731. Il y a un problème. Voilà encore des couleurs super. Bon, on a le noir bien sûr pour faire le fond. Et puis on a d'autres couleurs, vraiment tout un panel de couleurs, du violet, du rose, du rouille, des teintes un peu dorées. Là je pense que ça sera pour faire les balais ou les étoiles. Voilà, du bleu pour faire son chapeau de magicien et du rouge pour faire sa tunique. Voilà. Je vais vous mettre en pause, je vais ranger ces deux toiles et puis je vais vous présenter les toiles suivantes. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve avec la troisième toile. Alors bah j'ai de la suite dans les idées, encore un vitrail. Et cette fois-ci c'est une princesse, c'est Blanche-Neige. C'est ma princesse préférée, celle que je regardais quand j'étais petite. Il n'y avait pas encore la Reine des Neiges hein, quand j'étais petite. Et donc bah on a Blanche-Neige avec sa fameuse pomme, les petits lapins, les petits écureuils et Atchoum, Grincheux, on va voir si je me rappelle. Prof, Simplet, Timide, Dormeur, et celui-là, comment il s'appelle? Bah je sais plus. Atchoum, Grincheux, Prof, Simplet, Timide,
Joyeux, voilà. C'est joyeux. Ça va, j'ai mon diplôme en 7 nains. J'ai réussi à retrouver tous les noms. Et puis il y a le château de la princesse au fond, voilà. Les petits oiseaux. Donc ouais, celle-là, je l'ai pris aussi en pensant à mes filles parce que bon ma petite, elle adore Blanche-Neige. J'avais acheté un déguisement de Blanche-Neige à ma grande. Et puis maintenant, il est trop petit, donc c'est la petite qui en hérite, hein, comme bien souvent. Et puis elle l'aime beaucoup. Et dès qu'elle voit Blanche-Neige sur une illustration, donc, ouais, elle dit ah, c'est moi, c'est moi. Parce qu'elle est. C'est une petite brunette avec les cheveux coupés au carré. Donc elle dit c'est moi Blanche-Neige. Ça me fait rire, ça m'a fait penser à elle, donc je l'ai prise. Voilà le patron. Il y a le patron qui est un petit peu bavé. Ici, la zone 31, là, c'est un peu bavé. Bon, c'est dans le bloc, ça gêne pas la compréhension. Et puis on a encore des contours en 310. Et tout ce qui est bleu, c'est le contour du vitrail, donc c'est bien respecté. Et puis c'est pas vraiment du confetti parce qu'à chaque fois c'est des mini zones de blocs qui se suivent. Donc ça c'est bien à faire en case, ça peut être pas mal. Partager sa toile en case et puis faire des petites parties comme ça. Pour pas avoir trop de confetti à faire d'un coup. Là aussi c'est bien bloc. On reconnaît bien les parties de vitrail avec des losanges. C'est vraiment des parties bien séparées. Ça c'est chouette. Encore une fois, ça doit être pas mal à faire. Il y a peut-être le château ici qui est un peu plus confetti dans le coin. Voilà. Donc cette toile, elle fait... C'est toujours du 11 CT. Elle fait 45 sur 61 cm. Et elle mesure 169 points sur 239. Donc ça, elle est un peu plus grande que les autres. Voilà, je vous montre. Surjeté. Et on retrouve la même chose que sur le patron. Hein. Elle est pas trop mal imprimée. Voilà. Peut-être des légers décalages par endroit ici, mais on s'en aperçoit en brodant. Ouais. Encore une toile que j'ai envie de commencer. 46 couleurs pour cette toile. Il y a un peu plus de couleurs que les autres aussi. Voilà, je vous remontre. Alors, on reconnaît bien Blanche-Neige là. Elle va être jolie. On distingue. Pour le bas, on distingue pas trop les animaux. J'essaye de voir si je repère le lapin, mais c'est compliqué. Ah si, il est ici, je crois. Le lapin, c'est là, ici. Le lapin ici et peut-être l'écureuil ici. Avec des couleurs plus claires comme ça. Voilà ma petite Blanche-Neige. J'ai sorti les fils, donc il y a une tresse de 310 ici. Et puis encore des jolies couleurs. Et il y a la quantité de fils là, par contre elle est bien chargée la cartonnette, l'organisateur. Je déroule. Ah, j'ai fait un nœud. Voilà. Là, on a un peu toutes les couleurs, du marron, du gris, aubergine. C'est un beau bleu ici. Magnifique bleu. Un jaune fluo. Des rouges foncés, des violets. Et un petit peu de orange, jaune orangé, marron. Voilà. Ça c'est pour la première cartonnette de 1 à 36. Et là pour la deuxième de 37 à 46. Des jolies couleurs aussi, bien peps.
Je vous mets en pause, je vais ranger Blanche-Neige et je vous montre la toile suivante. Voilà, la quatrième toile, alors bah, vous pouvez apercevoir, hein, il s'agit d'une housse de coussin. Mais de qui s'agit-il? On peut déjà apercevoir qu'il y aura du bleu. Voilà, Stitch. Stitch, l'objet de l'adoration de ma fille aînée. Elle adore Stitch. Elle dort Stitch, elle s'habille Stitch. Elle mange pas encore Stitch, hein, et j'ai pas encore vu de gâteau à l'effigie de Stitch, mais ça ne saurait tarder. Donc elle l'adore, et bah, pour lui faire plaisir, je lui ai pris la housse de coussin Stitch. Comme ça, elle pourrait la mettre en décoration sur son lit, regardez. Donc la couleur numéro 2, c'est le 310, hein, bien sûr, c'est un peu le style silhouette, hein, donc il y a beaucoup de fond noir. Intérieur aussi noir. En fait, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas tant de choix que ça en housse de coussin Stitch. Mais là, en me baladant sur les sites, j'ai vu que maintenant, ils font des jolies housses avec Stitch et Angel, sa petite copine extraterrestre rose. Il y a aussi Stitch avec des fleurs. Celle-là, je la voulais. Je sais pas si vous voyez une toile avec Stitch entourée de fleurs exotiques colorées, mais à l'époque, elle n'y était pas en housse de coussin. Mais maintenant, elle y est, donc je pense que pourquoi pas un prochain craquage en vue. Mais bon, j'aimerais bien déjà lui faire celle-là avant de lui en proposer une autre. Donc là, on a 25 couleurs. Je vous montre la légende. Voilà. Donc c'est beaucoup de bleu, des dégradés de bleu, dégradés de vert et du noir. Et puis un petit peu de 3865 pour faire ressortir tout ça dans les yeux. Là c'est le symbole numéro 25 là, pour faire les yeux. Je vous montre la housse. Donc, bah, elle se présente toujours de la même façon avec trois zips, trois côtés zippés. Et puis en haut, c'est cousu, c'est la housse, ce qui sera le dos du coussin en fait. Voilà. Donc quand on brode comme ça, et puis après on peut zipper, mettre son coussin à l'intérieur. Donc là, bah pareil, hein, c'est au niveau des coins. Donc là, c'est peut-être pas la peine de les faire ceux du coin parce que bah, on les verra pas tout simplement. Ça sera à l'intérieur, ça sera rangé à l'intérieur de la housse comme ça. Et bon, essayez d'aller tirer au maximum ici de la couture pour atteindre les coins. Voilà, donc elle va être très jolie celle-là, je pense, une fois finie. C'est ma deuxième housse de coussin. Je vous avais présenté la housse de coussin avec le gnome de Noël que je vais faire dans le salle de Mimic et ses loisirs créatifs, le salle de Noël. J'avais choisi une housse de coussin. Et là, c'est pour ma fille, son petit Stitch adoré. Je vous montre les fils. Je sais pas si vous avez bien avancé aux préparatifs de Noël, si vous avez si tous les cadeaux, la liste du Père Noël est bien remplie, si vous l'avez posté. Ici on a décoré les vitres avec des petits stickers, avec des stickers Disney bien sûr, des princesses, la Reine des Neiges, Mickey et Minnie, et puis aussi des stickers Pat' Patrouille, parce que ma petite, la plus jeune, qui va avoir 4 ans, elle est fan de la Pat' Patrouille absolue. Autant que la grande est fan de Stitch. Voilà, donc on a des verts, des bleus, tout le fond noir, un petit peu de rose pour faire ressortir l'intérieur des oreilles. Voilà, je vous montre de plus près. Donc celle-là aussi, hein, est un beau projet. Je vais ranger la toile Stitch, la housse de coussin, et puis je vais m'installer pour vous présenter le dernier projet et vous parler de quelque chose qui se prépare. Voilà, je suis de retour. Alors regardez, qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais pas les sortir parce que je vais galérer à les rentrer, mais regardez-moi. La quantité de fil phénoménale. Alors là, on a un petit indice. 100 par 70. 16 CT. Ouais. Donc en fait, je voulais vous en parler. Il y a un défi qui s'organise sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Vous devez connaître. Et donc le 20 janvier, il y a un défi qui commence pour la catégorie toile XL et XXL. Donc en fait, si la toile fait un minimum, un des côtés fait un minimum de 80 ou 85 et 100 cm, la toile entre dans la catégorie XL. Et si votre toile fait plus d'un mètre, enfin à partir d'un mètre, en fait, elle rentre dans la catégorie XXL. Donc moi, bah, j'ai décidé de prendre cette toile. Je vous déroule le patron, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Je vais vous afficher la petite image sur le côté parce que bah, malheureusement sur le patron il n'y a pas d'image de taille correcte. Regardez, 592 points sur 403 points. Je suis complètement folle. Je vais mettre 10 ans à faire cette toile, je pense. Regardez, on reconnaît Mini. On reconnaît un petit peu là Simba. Ici c'est Stitch. Il y a 40 couleurs. On est Peter Pan. Capitaine Crochet. Aladdin. Donc en fait cette toile, bah là on voit l'image en plus petit, mais vous aurez vu l'image en grand. Je vais la laisser afficher à l'écran. C'est la famille Disney avec, enfin pas au grand complet parce qu'il y a quelques absents, mais c'est une toile 16 CT avec pas mal de personnages Disney. Donc il y a mes favoris, La Belle et la Bête, Mickey, Minnie, Donald, Peter Pan, Aladdin, Bambi, la petite sirène, les Dalmatiens, Jiminy Cricket, Pinocchio, Donald. Et puis on voit aussi le château en arrière-plan. Donc là elle est vraiment super. Et en fait j'avais vu cette toile présentée par Isa du site de la chaîne Isa et ses passions. Et quand j'avais vu cette toile, cette vidéo, j'avais les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. J'étais émerveillée. Je me suis dit waouh, il me faut cette toile. Et en fait bah, c'était quand j'ai découvert ça, c'était pendant l'été ou à la fin de l'été. Et il y avait une polémique, vous avez dû en entendre parler, être au courant, où on se disait, mais est-ce que les toiles en 16 CT, 18 CT, est-ce que l'encre part à l'eau? Et il y a certaines personnes qui avaient des toiles dont l'encre ne partait pas à l'eau et donc qui ont abandonné ce projet. Mais bon, moi j'ai hésité parce qu'elle existait en 11 et en 16, mais je me disais que c'était l'occasion de tester la taille 16 CT parce que j'en ai encore jamais faite. Et du coup bah, je vais vous montrer la toile. Et du coup du fait de cette polémique, est-ce que l'encre disparaît ou pas? Ben, du coup la toile elle était en rupture de stock un peu partout. Et j'ai réussi à la trouver sur le site Paint Some Way. Donc regardez là, en fait ce que je fais c'est que je suis en train de surfiler ma toile à la main parce que j'ai la mauvaise surprise de voir qu'elle n'était pas surjetée. Alors imaginez-vous 1 mètre sur 70 cm à surjeter, j'en peux plus à surfiler. J'ai presque fini, là il me reste un côté et demi je crois. Et donc parce que quand j'ai reçu la toile tout de suite j'ai mouillé avec un petit coton-tige pour voir si l'encre s'effaçait bel et bien. Et bon bah vous voyez elle s'efface. J'ai un petit peu débordé sur le bord là, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça va se... Je peux me référer au patron pour cette partie là, ça va, j'ai pas mis une grosse éclaboussure et donc bah, le 16 CT c'est petit. Hein. C'est très petit le 16 CT. Et aussi ce que je voulais vous dire, bah, c'est que regardez ce que j'ai reçu comme kit de base avec ma toile. J'en ai même eu 2.
vu la grandeur de la toile, j'avais 2 kits. Mais bon, là, on a un petit problème. C'est que les aiguilles, c'est des aiguilles pour le 11, pas pour le 16. Donc, en fait, ça me sert à rien du tout. J'ai essayé d'acheter des aiguilles à part sur le site Biggest Craft. Mais en fait, je me suis emmêlé les pinceaux et c'était pas très bien expliqué. Et j'ai pris la mauvaise taille d'aiguille. Je voulais des aiguilles en 16, mais bon. Et du coup, bah, après, je me posais une question. Enfin là, pour surfiler la toile, parce qu'en fait, le 11, ça agrandit les trous, ça abîme la toile, en fait. C'est impossible de broder du 16 avec une aiguille 11. Donc là, pour surfiler la toile, j'ai pris une aiguille que j'avais dans un autre kit en 14. Et donc, est-ce que vous pensez que je peux réaliser ma toile en 16 CT avec une aiguille prévue pour du 14? Là, ça n'a pas l'air de trop abîmer les trous. Je pense que je vais faire ça. Je vais broder le 16 avec une aiguille de 14 pour du 14. Et là, ouais, c'était la déception quand j'ai voulu commencer la toile, de voir que déjà, de une, elle n'était pas surjetée. Et de deux, que les aiguilles qui étaient livrées avec n'étaient pas les bonnes. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la toile. Je vais vous soulever pour vous montrer un petit peu. Regardez. Là, on a Dumbo. Excusez-moi si ça tangue. Porcinet. Mon chouchou Winnie l'ourson. Tigrou. Là, on a des princesses, Cendrillon, Ariel. Et après le ciel, Blanche-Neige, les 7 nains, Alice, Aladdin et Jasmine. Il y a vraiment tout le monde, c'est vraiment super. Le château. Là ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas trop. Ah, ça doit être le génie, ouais. Le génie d'Aladin. Peter Pan avec la fée Clochette. Donc là, elle est vraiment super, le roi lion. Donc c'est pour ça, là, je me dis, pour cette toile, elle est tellement immense, le projet est tellement immense, il me faut une motivation supplémentaire. Et donc, bah, ma motivation, c'est que j'ai choisi la toile pour participer au défi des toiles XL et XXL du groupe du défi des brodeuses, les défis des brodeuses. Et donc, bah, ce défi, il commence le 20 janvier, pile poil dans un mois, quand vous verrez cette vidéo. Et bah, je suis enthousiaste, hein. En fait, j'ai envie de la commencer maintenant quand je la vois, mais je vais essayer de tenir encore un petit mois. Ça devrait passer vite parce que j'ai d'autres toiles pour m'occuper en attendant. Bon, bah, je suis très contente, je suis impatiente de broder cette toile et de voir le résultat, de voir déjà si j'en suis capable. Parce que c'est du 16 CT. J'ai pas l'habitude, j'en ai jamais fait. Pour l'instant, j'ai fait que du 11 et du 14. Mais c'est bien, c'est ce que j'aime là. Je suis dans mes débuts en tant que brodeuse et bon, je me lance des petits défis petit à petit. Des toiles plus grandes, des cantes plus grands aussi. Et puis bah, je vous en reparlerai, mais je vous montrerai ça bientôt dans une autre vidéo. J'ai acheté quelques toiles en point comté parce que j'ai envie de me lancer dans le point côté aussi prochainement. Et voilà, bah, je suis contente parce que là, je suis enthousiaste. J'ai plein de projets, de nouveaux projets qui vont commencer en janvier. Donc comme ça, je suis enthousiaste pour l'année 2024. Je sais que j'ai plein de beaux projets de broderie qui vont démarrer. Je suis très contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé les toiles que je vous ai montrées de mon stock. Et puis, bah, je vous dis... portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bon week-end.